Ouverture ce matin à Ouagadougou de la 4e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Plusieurs projets à l'ordre du jour à Ouagadougou. Le Burkina Faso qui confirme à son tour la tenue d'une semaine culturelle burkinabé en Côte d'Ivoire en 2015. Celle organisée cette semaine à Ouagadougou a tenu toutes ses promesses. Ambiance et commentaires dans quelques instants. L'épidémie d'Ebola considérée comme hors de contrôle. L'inquiétude grandit en Afrique de l'Ouest. Il est 13h à Abidjan, bienvenue à tous. La 4e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso s'est ouverte ce matin à Ouagadougou. Au cours de la rencontre, les chefs d'État vont évaluer plusieurs projets et procéder à la signature de 28 accords. La Côte d'Ivoire et le Burkina Faso veulent vraiment aller loin dans le nouvel élan qu'ils veulent donner à leurs relations d'amitié et de coopération. Et nous reviendrons certainement au cours de ce journal sur ce reportage de notre envoyé spécial, Abiba Dambélé. En attendant, hier, pour préparer cette importante rencontre, les gouvernements ivoiriens et burkinabés se sont réunis. Les premiers ministres Daniel Kablan-Duncan et Luc Adolphe Thiaw ont préparé les dossiers du Conseil des ministres de ce matin. Le point avec notre envoyé spécial à Ouagadougou, Awa Touré. Le centre de conférence internationale de Ouaga 2000 a servi de cadre au Conseil de gouvernement conjoint de la 4e conférence au sommet pour la mise en œuvre du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. L'occasion, selon le Premier ministre burkinabé Luc Adolphe Thiaw, de s'interroger sur les acquis de 6 années de mise en œuvre du traité d'amitié et de coopération. Pour lui, la tenue effective de 3 conférences et celles en cours ont permis des avancées notables. Monsieur le Premier ministre, chers frères et amis, le 29 juillet 2008, la République de Côte d'Ivoire et le Burkina Faso signaient un traité qui, loin de marquer le début de relations particulières entre deux pays, s'inscrivait dans une dynamique de confirmation de relations toutes amicales et fraternelles entre deux peuples que lient autant l'histoire, la géographie et la culture. Monsieur le Premier ministre, vous me pardonnez, je l'espère bien, cet exercice quasi scolaire, car aujourd'hui c'est le 30 juillet 2014. C'est donc dire que nous venons de célébrer le 6e anniversaire de ce traité qui, au-delà de ce qu'elle venait marquer comme un acquis, a su, en dépit de toutes les turbulences, renforcer et étendre la coopération entre nos deux pays. Le Premier ministre de Côte d'Ivoire, Daniel Kablan-Duncan, a pour sa part dit sa joie de co-présider ce conseil conjoint qui, selon lui, marque une étape importante dans le développement et l'approfondissement des relations d'amitié et de coopération qui existent entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. L'économie ivoirienne a retrouvé sa vitalité. Le secteur financier est de nouveau opérationnel et avec les nouvelles réformes devrait être aussi en plein effort. C'est dans ce contexte très favorable que la Côte d'Ivoire veut mettre ses importantes potentialités au service du raffermissement de la coopération ivoiro-burkinabé. Il me plaît de rappeler que le Burkina Faso figure parmi les 10 premiers clients de la Côte d'Ivoire. En effet, les exportations ivoiriennes à destination du Burkina Faso en 2013 se sont élevées à 239 milliards de francs CFA. Quant aux importations ivoiriennes en provenance du Burkina Faso, même si elles sont plus faibles, elles ont quand même décuplé pour atteindre 16 milliards de francs CFA en 2013. Monsieur le Premier ministre et chers frères, nous avons parfaitement compris que l'avenir de nos pays réside dans une forte solidarité entre pays du Sud, dans le renforcement de la coopération Sud-Sud. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a par ailleurs rendu un hommage fervent aux 2 chefs d'État, Alassane Ouattara et Blaise Compaoré, pour leur engagement et leur implication personnelle pour faire du couple ivoiro-burkinabé un instrument efficace de coopération.
Et justement, l'amitié ivoiro-burkinabé a été une fois célébrée à travers environ 28 nouveaux accords, comme on l'a dit tout à l'heure, qui seront signés entre les deux pays, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, qui ont affirmé leur détermination à promouvoir l'intégration régionale. Et ces 28 accords viennent s'ajouter aux 18 adoptés l'année dernière. Et la 5e session du sommet du traité d'amitié et de coopération ivoiro-burkinabé se tiendra en Côte d'Ivoire en 2015 et le Burkina Faso confirme à son tour la tenue d'une semaine culturelle burkinabé à Abidjan, décision prise après la semaine culturelle ivoirienne qui a tenu toutes ses promesses à Ouagadougou. Ambiance et commentaires, Fatou Fofana. Le point culturel qui a toujours relié la Côte d'Ivoire au Burkina Faso est plus que jamais solidifié. Pendant 3 jours, Ivoiriens et Burkinabés ont communié et partagé leurs us et cultures. Le ministre ivoirien de la Culture et de la Francophonie en est particulièrement ravi. Nous faisons de cette semaine culturelle un bilan largement positif. Il a dû y avoir des milliers de personnes hier à la Maison du Peuple pour prendre part à ces festivités. Et ce soir, nous faisons la clôture de cette semaine avec cette soirée gala qui a connu un succès. Si tout le monde est d'accord que c'est une expérience à renouveler, le ministre de la Culture et du Tourisme burkinabé confirme que ce sera cette fois la Côte d'Ivoire qui va accueillir son pays. Le 5e sommet qui va se tenir en terre ivoirienne verra donc l'organisation d'une semaine culturelle burkinabé en terre ivoirienne. Nos frères ivoiriens ont donné le la, comme on le dit en musique. Maintenant, nous allons chanter ensemble la symphonie et ce sera une symphonie à 2. C'est dit, la culture burkinabé sera au rendez-vous ivoirien dès l'année prochaine, à l'occasion du 5e sommet du traité d'amitié et de coopération entre les deux pays, et ce sera à Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne. L'année prochaine, nous accueillerons nos parents du Burkina Faso en Côte d'Ivoire. Nous ferons en sorte que les choses se passent bien pour la population du Burkina, du ministère de la Culture et de la Francophonie. Ici, le ministère de la Culture et du Tourisme nous a beaucoup facilité les choses. Le bilan est jugé positif par les organisateurs, ici à l'hôtel Azalaï, en plein centre-ville de Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. Ce sont environ 200 personnes, des Ivoiriens et des Burkinabés, qui se sont réunis pour clore en beauté la toute première édition de la semaine culturelle ivoirienne du Burkina Faso. Et les 2 prochains jours le prouvent encore, avec la présence dans le pays des hommes intègres du président ivoirien Alassane Ouattara pour participer au sommet du traité d'amitié et de coopération entre les deux pays. Nous sommes très heureux d'être ici au Burkina Faso. Comme le dit chez nous en Côte d'Ivoire, je suis en joie. Merci beaucoup et à très bientôt. Et en Côte d'Ivoire, précisément à Bouaké, la capitale de la région de Gbeke, les phases finales de la 3e édition du Festival national des arts et de la culture en milieu scolaire ont été lancées. Plus de 1000 festivaliers prennent part à cet événement. Reportage Ouattara Djeneba, commentaire Soro Corona. 180 troupes venues des différentes régions du pays se sont donné rendez-vous à Bouaké à l'occasion de la finale de la 3e édition du Festival national des arts et de la culture en milieu scolaire FENAC-NIS. Cette compétition artistique et culturelle en milieu scolaire a pour thème « Protégeons l'environnement de nos enfants pour un développement durable ». La cérémonie d'ouverture du festival a eu lieu au centre culturel Jakaka de Bouaké en présence de la première responsable de l'éducation nationale et de l'enseignement technique en Côte d'Ivoire, Kandia Kamara. Pour le directeur de la vie scolaire, ces activités constituent un socle d'éducation des jeunes. C'est un ancrage entre les activités de classe et les autres activités qui participent à l'éducation et à la socialisation de nos enfants. Les autorités locales saluent l'initiative et ont traduit leur encouragement aux participants. Les intervenants ont invité les troupes à s'approprier la compétition. Le ministre Kandia Kamara a exhorté les festivaliers à cultiver un esprit fair play tout en insistant sur les avantages de ce festival. Cette cérémonie concrétise en effet un projet qui nous est cher, celui de permettre l'éclosion des talents cachés de nos élèves. Il y en a en chaque enfant des aptitudes insoupçonnées que l'éducation formelle ne permet pas d'appréhender. Au menu de ce concours, 10 disciplines, dont le théâtre, le chant choral, la danse traditionnelle et la cuisine. Pour cette phase finale, 3 sites sont retenus pour les confrontations. Le centre culturel Jakaka, la salle polyvalente du lycée des jeunes filles
et le foyer des jeunes de Bouaké Koko. L'apothéose du Festival national des arts et de la culture en milieu scolaire est prévue le samedi 2 août 2014 à Bouaké en présence de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Après 3 mois de travaux meublés par 18 examens de projets de loi, les députés ivoiriens sont en vacances. Le feu vert a été donné par le président de l'Assemblée nationale au terme de la cérémonie solennelle de clôture de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale. On fait le point avec Léon Brou. Une session parlementaire pour examiner la modification du budget de l'État. Elle court à compter de ce mercredi avec la clôture de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale. Cette double cérémonie de clôture et d'ouverture de session en présence de 237 députés, de chefs d'institutions, de membres du gouvernement et d'autorités coutumières, une occasion pour le chef du Parlement d'insister sur l'importance des 17 lois votées au cours de cette première session. Le faisant, Guillaume Soro marque la solidarité de son institution aux familles des victimes des récentes pluies diluviennes et espère que les textes relatifs au code forestier et au développement durable vont permettre de juguler les catastrophes naturelles. Les inondations à la Riviera et les éboulements de terrain à Mosicro mettent en exergue nos incivilités et notre indiscipline collective dans nos lieux de vie, la perte du sens de l'intérêt général et l'individualisme poussé à un niveau périlleux pour nos propres vies et celles de nos voisins. Les lois sur le code forestier et le développement durable permettent justement de définir les modalités de mise en œuvre de politiques appropriées en vue d'une meilleure protection de la forêt et de l'environnement. Espoir aussi du président de l'Assemblée nationale en ce qui concerne les lois à caractère économique, notamment celles relatives aux juridictions de commerce et à la médiation judiciaire pour assainir le climat des affaires. Au total, se réjouit le chef du Parlement, les 3 mois de travaux effectués par les députés l'ont été dans la logique du terme de la première session parlementaire, conscience nationale et consensus national, les lois votées prenant en compte l'intérêt général de la nation. Sur les récentes saisines du Conseil constitutionnel par le président de la République et les députés, le président de l'Assemblée nationale se dit confiant quant à l'évolution de la démocratie, eu égard au verdict du juge constitutionnel qui tranche avec la conformité des lois votées à la loi fondamentale et l'indépendance des institutions de la République. Pour faire mention de la diplomatie parlementaire, Guillaume Soro a dit sa reconnaissance aux partenaires de l'Assemblée nationale. Et justement, le président de l'Assemblée nationale s'est félicité du travail accompli par l'ensemble des élus du peuple. Guillaume Soro les a invités à se rapprocher davantage des populations. Leur réaction au micro de Léon Brou. Le texte qui a trait donc au VIH-Sida. Ce texte met l'accent sur les droits et les devoirs, par exemple, aussi des personnes vivant avec le VIH-Sida. Pour moi, c'est vraiment un texte majeur et qui permet désormais de regarder la personne vivant avec le VIH comme un être humain à part entière. Les choses se sont très bien passées parce qu'en fait maintenant le pays est régi par la loi et je pense que c'est très important. Vous connaissez le rôle que jouent les chefs traditionnels dans ce pays. Donc c'est sincèrement une loi à saluer et je pense que nous l'avons fait en toute responsabilité. Mais même si nous avons clôturé la session ordinaire, s'il y a une urgence, il faudrait bien qu'il y ait une session extraordinaire pour qu'on puisse travailler pour le pays. L'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire évolue. C'est pour dire que les choses changent. Nous allons nous mettre à fond, en tout cas pour mériter toute la confiance que la population a véritablement placée en nous. Contrairement à ce que les gens pensent, c'est un Parlement qui travaille dans la tranquillité, sans trop de tapage. Je voudrais d'abord féliciter tous les collègues députés qui ont, pendant ces derniers mois, permis à la Côte d'Ivoire de se doter de plusieurs lois, en particulier la loi sur la CEI, qui permet à la Côte d'Ivoire de retrouver une CEI réduite, rationnelle, et qui devra permettre donc l'organisation d'élections libres et transparentes. Voilà, c'est vrai, les députés sont désormais en vacances, mais continueront de travailler pour la République. La deuxième session extraordinaire de l'année 2014 s'est ouverte ce matin.
Le médiateur de la RTI a été installé ce matin. Son nom, Ibrahim Koné, ex-directeur général de la radio-diffusion-télévision ivoirienne. Sa mission, servir d'interface entre les citoyens, téléspectateurs et auditeurs de la RTI et l'administration du groupe. L'installation de ce médiateur est la manifestation concrète de la négociation d'un nouveau contrat de confiance entre le grand public et la RTI, a souligné Brouaka Pascal, président du conseil d'administration de l'entreprise. Et nous reviendrons largement sur ce reportage de Gabriel Zani dans notre édition de 20h. Comme initialement annoncé, c'est ce jeudi 31 juillet 2014, lors d'une conférence de presse animée par le président de la Fédération ivoirienne de football, Sidi Diallo, que le nom du nouveau sélectionneur des éléphants a été dévoilé. Son nom, Hervé Renard, l'ancien coach de la Zambie, championne d'Afrique 2012. Et nous reviendrons sur cette information au cours de notre édition de 20h. Le top départ de l'édition 2014 du tournoi de football doté de la Coupe Dominique Ouattara, la première dame de Côte d'Ivoire, a été donné. Le tournoi est destiné aux enfants âgés de 7 à 15 ans. La compétition aura lieu dans plusieurs communes du pays, nous dit Jérôme Kofi Aboulé. Le sport demeure l'un des canaux indispensables pour forger la personnalité de l'enfant, tout en faisant de lui un citoyen digne et responsable. Pour avoir compris cela, la Fondation Children of Africa, présidée par la première dame de Côte d'Ivoire, a décidé de tendre l'expérience qui a consisté à parrainer la première édition de football de la Coupe Dominique Ouattara à Abobo en 2008 à plusieurs communes du pays. C'est pour procéder au lancement de cette campagne sportive que la Fondation Children of Africa a réuni ce mercredi 30 juillet 2014 à son siège les différents partenaires que sont les représentants des communes concernées pour l'édition de cette année. Une campagne qui, si l'on en croit le directeur de communication de Children of Africa, vise à encourager tous les enfants en Côte d'Ivoire âgés de 7 à 15 ans à pratiquer ce sport, entendez le football, pour leur plein épanouissement. Les objectifs spécifiques assignés à la Coupe Dominique Ouattara se déclinent comme suit: améliorer la qualité de vie des enfants, permettre un développement harmonieux du corps de l'enfant, entraîner une meilleure ventilation pulmonaire, diminuer le risque des cancers, de diabète, des maladies cardiovasculaires, faciliter la socialisation de l'enfant. Pour la directrice Côte d'Ivoire de Children of Africa, il n'y a pas de doute que les partenaires mettront tout en œuvre pour la réussite de cette compétition. Le football, activité éducative par excellence, renferme en son sein des valeurs cardinales comme l'esprit d'équipe, la discipline, le respect des autres et le fair play. Nous comptons sur le dynamisme de tous pour en faire une réussite et qu'au sortir de cette compétition, les enfants aient passé de belles vacances d'échange et d'amitié. C'est la présidente de Children of Africa, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara elle-même, qui a remis symboliquement les équipements ainsi que les trophées qui serviront à récompenser les vainqueurs à l'issue de ce tournoi prévu du 3 au 31 août 2014. Cette année, ce sont au total 17 communes qui y prendront part, à savoir Abobo, Yopougon et Boaké, pour ne citer que ces 3 localités-là. Dans le domaine de l'éducation, 3 élèves titulaires du bac session 2013-2014 vont poursuivre leurs études en France grâce à un partenariat entre le lycée scientifique de Yamoussoukro et le lycée Jacques Decour de Paris. Reportage Éric Goré et Christelle Menin. C'est un projet qui va s'étendre après le lycée scientifique aux lycées les mieux classés de Côte d'Ivoire. Selon les initiateurs, il permettra aux meilleurs bacheliers de ces établissements de bénéficier de bourses d'études à l'étranger. Kader Diaby, président de la Fédération des associations de la diaspora ivoirienne, a expliqué l'objectif de cette action. Nous avons souhaité travailler avec le lycée scientifique de Yamoussoukro et essayer de sélectionner un certain nombre d'établissements en France qui pourraient être intéressés justement par des relations de partenariat avec cet établissement. Pour le directeur de cabinet adjoint du ministre de l'Éducation nationale et celui des écoles, lycées et collèges, ce projet est salutaire. Ce partenariat-là nous permet d'aider nos élèves à se fixer des objectifs. Il leur sera plus facile d'envisager la suite de leurs études en sachant qu'ils ont la possibilité, s'ils sont bons, s'ils sont excellents, d'accéder à des centres de formation dignes de ce nom. Madame le ministre, depuis son avènement, ne cesse de prôner l'excellence.
Une façon d'atteindre l'excellence, c'est de montrer aux élèves qu'il y a de l'espoir. Tobifoy Armand est un des bénéficiaires. En compagnie de son père, il dit réaliser son rêve. J'envisageais de faire une formation scientifique et je pense que bénéficier de cette bourse-là vraiment est un grand pas vers cette envie de formation scientifique. Ajoutons que la sélection s'est faite en février dernier et a abouti au recrutement des 3 meilleurs élèves du lycée scientifique. Et puis, la délégation régionale du Conseil Café Cacao du Haut-Sassandra a procédé récemment à l'opération de distribution de produits phytosanitaires aux paysans. Avec ces produits, plusieurs hectares de parcelles seront traités en vue d'un meilleur rendement. On fait le point avec Thérèse Tapéoboué. Des insecticides pour 76 000 hectares, de fongicides pour 60 000 hectares. Ce sont des produits mis cette année à la disposition des producteurs de cacao de la région du Haut-Sassandra par la délégation régionale du Conseil du café et du cacao. Ces produits sont destinés au traitement phytosanitaire des plantations. Si le rendement a été faible l'année dernière, avec ces produits, on pourra encore augmenter la production. Je crois que notre plantation sera bien traitée et nous allons avancer et ça va mieux produire davantage. Aujourd'hui, nous voyons que l'État prend soin de tous les producteurs. Le sous-préfet de Daloa a procédé à la remise symbolique de quelques échantillons, donnant ainsi le coût d'envoi de l'opération de distribution des produits phytosanitaires à l'ensemble des producteurs. Cette cérémonie s'inscrit dans le cadre des appuis accordés aux producteurs par le gouvernement à travers le Conseil du café cacao. Elle a permis surtout aux autorités de donner des conseils d'usage aux bénéficiaires pour une utilisation adaptée des produits avec le savoir-faire de 200 applicateurs formés à cet effet. Les intervenants ont souhaité que ces produits ne se retrouvent ni sur le marché, ni dans les exploitations des produits vivriers, eu égard à leur haut degré de toxicité, mais qu'ils servent exclusivement au traitement des plantations de cacaoyers pour l'amélioration des rendements. Cet atelier de réflexion sur la mise en place d'une stratégie de réglementation en matière de salubrité urbaine, atelier organisé par la Direction des affaires juridiques et du contentieux, objectif, améliorer l'implication de l'ensemble de la société locale dans une gestion globale plus durable et saine de nos villes. Nous Sangaré, Grace Kando. Dans les zones urbaines, le désordre et l'incivisme des citoyens se traduit par un manque de savoir-vivre. Une situation qui démontre qu'ils ont très peu de connaissances des exigences de la vie urbaine, notamment le respect de l'environnement, de l'hygiène et des espaces publics. Au regard de cette situation, une communication en Conseil des ministres a été faite le 2 octobre 2012 sur le désordre urbain. Elle indique des mesures urgentes à prendre en vue d'engager le processus de restauration de l'ordre et de la salubrité dans nos cités. Pour la mise en application effective de ces mesures, un atelier est initié. Les populations soit ne connaissent pas véritablement la réglementation en matière de salubrité ou la connaissent mais ne veulent pas la mettre en application. Nous allons mutualiser nos efforts, nos moyens, nos actions pour ensemble dégager une stratégie, sillonner les communes de Côte d'Ivoire pour mettre en application effectivement notre réglementation. Cet atelier est bienvenu. Le sujet d'actualité au niveau de notre commune. Parce que dans le programme que nous avons initié de Marcory commune propre, commune chic, nous avons un certain nombre d'actions à entreprendre en matière de salubrité et d'hygiène publique. Durant 3 jours de réflexion, un accent particulier sera mis sur 2 points. Le cadre juridique et institutionnel et l'identification ainsi que le rôle des acteurs. Selon le directeur de cabinet du ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable, Nasséré Kaba, les résultats de cet atelier permettront d'améliorer et de maintenir dans un état de propriété et de bien-être le cadre de vie des populations. Pour lutter efficacement contre les impacts négatifs de la désertification sur l'économie et le bien-être des populations, la Côte d'Ivoire a élaboré un projet de plan d'action national. Il s'agit du plan d'action national de lutte contre la désertification et la dégradation des terres. Un atelier a été organisé pour valider ce projet, nous dit F. Boué et Franck Wadio.
Le plan d'action national de lutte contre la désertification et la dégradation des terres PAN-LCD est en cours de validation. Ce plan permettra à la Côte d'Ivoire de se doter d'un mécanisme solide de lutte contre l'avancée du désert. La réduction de plus en plus visible des terres arables, les migrations encore plus importantes de nos populations vers les zones forestières du sud-ouest, les infiltrations dans les parcs et réserves et les forêts classées nous interpellent régulièrement et finissent par nous convaincre de l'impérieuse nécessité d'agir pour la préservation de notre patrimoine naturel. Pour l'élaboration du PAN-LCD, le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable a adopté une démarche consultative et inclusive. Nous avons commencé d'abord par un travail effectué par des consultants. Ensuite, nous avons engagé des consultations sectorielles avec l'ensemble des partenaires du secteur forêt, l'ensemble des partenaires du secteur agricole et l'ensemble de la société civile. Le processus d'élaboration a été salué par l'ensemble des partenaires au développement dont l'appui a été constant depuis le début des travaux. Les axes essentiels qui ont été définis font le lien entre la lutte contre la désertification, mais le bien-être des populations, surtout locales, mais aussi la contribution du plan d'action au développement de richesses au niveau du pays et la contribution aux grands programmes, stratégies et priorités du gouvernement. Le PAN-LCD, outil stratégique et opérationnel, s'articule autour de 4 axes majeurs, à savoir l'amélioration des conditions de vie des populations, la restauration des terres dégradées, la génération de bénéfices globaux et le financement durable. Il couvre la période 2014-2020. Et c'était un reportage signé Eve Boué et Adama Kone. Autre atelier dans le domaine de l'environnement, c'est celui relatif à la gestion des achats publics durables dans l'espace UEMOA en ligne de mire, la sensibilisation des décideurs en charge de la régulation des marchés publics pour la mise en œuvre d'une feuille de route de cette réforme en Côte d'Ivoire. Franck Kwadjo pour plus de détails. Les achats publics durables. La thématique a été lancée depuis 2005 à Marrakech au Maroc. Elle ramène à la prise en compte des facteurs de développement durable dans toute action de passation de marchés publics. La Côte d'Ivoire, à l'instar des pays de l'espace UEMOA, veut s'approprier l'outil. Un atelier pilote donc pour la promotion des achats publics durables est initié. La Côte d'Ivoire, à travers cet atelier, va désormais embrasser les valeurs du développement durable au niveau des achats publics. Il y a un processus qui a déjà commencé et désormais le code des marchés publics va être reformé et inclut définitivement les valeurs du développement durable. La cible, acteurs des marchés publics et du développement durable, de même des entités décentralisées. Il s'agit pour le programme des Nations Unies pour l'environnement, coordonnateur technique avec l'OIF de l'atelier, d'analyser les possibilités de mise en œuvre des achats publics durables dans le processus de renforcement des capacités des États. Et pour matérialiser cela, 2 pays sont choisis pour la phase pilote, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Les pays africains et notamment la Côte d'Ivoire peuvent adapter cet outil aux besoins propres du pays. Par exemple, en soutenant les objectifs de création d'emplois, de lutte pour la salubrité. Pour qu'il y ait une instance de régulation, il faut qu'il y ait à la base une réglementation. La réglementation donc va faire en sorte d'intégrer le volet achat public durable. La prise en compte de la préservation de la qualité de vie et de l'environnement dans tout processus de passation de marché public, désormais un acquis pour la Côte d'Ivoire. Il s'agit d'étendre l'action. Le présent atelier de 3 jours prendra fin le 1er août prochain. Au moins 1200 cas, dont 672 morts. C'est le bilan de l'épidémie du virus Ebola. Et vous le savez, la semaine dernière, le Nigeria a annoncé un premier cas dans le pays. L'épidémie est considérée comme hors de contrôle en Afrique de l'Ouest. L'inquiétude grandit. Le professeur belge Peter Pio, qui a découvert le virus Ebola, écarte l'éventualité d'une épidémie majeure hors d'Afrique, appelant ce que les vaccins et traitements expérimentaux prometteurs chez les animaux soient testés sur les humains.
et dans le cadre de la lutte préventive contre la propagation de la fièvre Ebola qui sévit dans plusieurs pays frontaliers à la Côte d'Ivoire, 4 vendeuses de viande de brousse ont été arrêtées à Yamoussoukro. Les populations sont invitées au respect scrupuleux de toutes les consignes du gouvernement ivoirien afin de préserver le pays de cette maladie. Conflit israélo-palestinien, l'armée israélienne a mobilisé 16 000 réservistes supplémentaires, portant leur nombre à 86 000 à la suite de la poursuite de l'opération menée dans la bande de Gaza depuis le 8 juillet. Rappelons ce qui domine l'actualité en Côte d'Ivoire. La 4e conférence au sommet Côte d'Ivoire-Burkina Faso qui s'est ouverte ce matin. Au cours de la rencontre, les chefs d'État vont évaluer plusieurs projets et procéder à la signature de 28 accords. La réunion prend fin aujourd'hui avec le Conseil des ministres présidé par le chef de l'État Alassane Ouattara, arrivé depuis mardi à Ouagadougou, et le président burkinabé Blaise Compaoré. Et pour terminer, ce communiqué du président Alassane Ouattara, communiqué adressé à son Excellence Alpha Condé, président de la République de Guinée, c'est avec une profonde consternation que j'ai appris la triste nouvelle de la tragédie qui vient d'endeuiller votre pays suite à un mouvement de foule survenu le 29 juillet 2014 lors d'un concert à l'occasion de la fête de Ramadan qui a causé la mort de 34 personnes, dont une dizaine d'enfants. En cette douloureuse circonstance, je voudrais au nom du gouvernement et du peuple ivoirien et en mon nom propre adresser à votre Excellence, au gouvernement et au peuple guinéen, ainsi qu'aux familles éplorées, mes condoléances les plus attristées auxquelles je joins l'expression de ma profonde compassion et ma solidarité. Et c'est Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Et c'est la fin de ces 13 heures. Merci de votre fidélité.